Et la seconde vidéo que je voulais faire, c'est différent. C'est sur la place dans la fratrie. Euh, non pas la place que l'on a dans les enfants vivants, mais bien la place que l'on a dans toute la fratrie qui comprend des fausses couches, des avortements thérapeutiques, un bébé mort-né, un bébé mort avant votre naissance, quel que soit son âge, un enfant décédé. Alors ça concerne plus les gens, pas les jeunes, parce que je dirais que la parole s'est libérée, parce que les parents, quand ils vivent ce genre d'épreuve maintenant, sont plus accompagnés, que l'on conseille aussi de faire un travail, de donner une place à cet enfant. Il y a même des associations qui proposent maintenant de venir faire des photos de ces bébés dans les bras de leurs parents. Donc on leur fait réellement une place et on en parle ensuite. Je pense plutôt aux générations d'avant où tout ça était des sujets tabous, des non-dits, des silences. Et d'ailleurs, même dans le livret de famille, les choses ont changé et on n'en parlait pas. Et non seulement on n'en parlait pas, mais les médecins conseillaient à l'époque aux parents de refaire un enfant tout de suite, ce qui parfois complique les choses. Ça veut dire automatiquement que les parents vont vivre la grossesse suivante avec une anxiété énorme, et c'est bien compréhensible, une surprotection quand l'enfant naît, ou un certain détachement, c'est-à-dire je ne veux pas m'y attacher parce qu'il va se passer quelque chose, ou alors une espèce de deuil qui ne se fait pas, puisque les gens n'ont pas été accompagnés, ses parents, c'est-à-dire on ne doit absolument pas oublier cet enfant, et donc dans sa tête, on bloque un peu sur cet enfant-là qui est décédé, et celui qui arrive, il faut qu'il se fasse reconnaître. Et c'est pour ça que j'ai des personnes qui viennent pour un vrai mal-être dans leur fratrie, dans leur famille, sur des choses qu'ils ne comprennent pas. Et quand on tente d'expliquer tout ça, souvent on se heurte un peu à un mur, parce que les parents, d'un certain âge, ont du mal à expliquer tout ça, sauf ceux de ma génération, parce qu'entre-temps, nous, on a compris qu'il fallait dire, qu'il fallait plus qu'il y ait de secrets, etc. Ça a beaucoup évolué. Donc on est capable d'expliquer à nos enfants de 40 ans qu'il s'est passé ça ou ça. Mais ceux un peu plus âgés, c'est compliqué. Et pourtant, on peut délicatement essayer de temps en temps de comprendre pourquoi, tiens, il y a tant d'écart entre lui et moi, il s'est passé quelque chose, ou tiens, entre votre mariage et ma naissance, il y a un temps important, et quelquefois la personne plus âgée va avoir besoin aussi de libérer la parole, et du coup, on va un peu comprendre, ça va expliquer des choses. Moi, souvent, ça donne, quand c'est l'enfant avant l'aîné vivant, ça donne un enfant très responsable, qui va avoir envie de se faire aimer, comme s'il sentait quelque chose. Et souvent, après cet enfant-là, l'éducation des autres, c'est pas qu'elle est différente, c'est que les parents ont passé ce cap-là et sont devenus, enfin, ils sont plus libres. Et du coup, on ne comprend pas forcément. C'est pour ça que l'histoire de la famille, c'est très important. Et en parler, même si on ne trouve pas les réponses, parce que personne ne veut parler, eh ben c'est déjà important de se dire que c'est peut-être ça qui fait qu'on a l'impression qu'on a été moins aimé ou moins bien traité, ou qu'on a été plus exigeant avec nous, ou que même encore à 60 ans, on se sent responsable de sa fratrie, et que c'est très curieux, on n'a pas la même attitude avec ses parents que les autres, comme si on se sentait responsable de quelque chose. Il faut se sentir coupable de rien. Et c'est pour ça que cette place dans la fratrie compte énormément. On peut être le second, penser qu'on est le second, et en fait être le troisième. Et en fait, ça change tout.
Et ça explique, je vous assure, dans le parcours de vie, beaucoup, beaucoup de choses. Ça donne des tas d'explications. Voilà, je vous embrasse.